Notre affaire de famille aujourd'hui nous emmène à Laval, à la rencontre des gruots, carrossiers de père en fils. Chez eux, on ne construit rien, on transforme tout. Derrière chaque voiture de la poste ou de la gendarmerie se cache un gruau. Plus d'un siècle de savoir-faire qui s'inscrit dans l'histoire de l'automobile. Reportage Thomas Paga, Karine Andouche. Patrick Gruot est ici, chez lui. Depuis 50 ans qu'il la traverse, il connaît son usine sur le bout des doigts, qu'il trempe parfois dans la peinture fraîche. Oh merde, j'ai fait ce qu'il fallait pas. Son entreprise ressemble à n'importe quelle usine automobile. Mais chez ce carrossier, on ne construit pas de véhicules. On les rallonge, on les agrandit, bref, on les transforme. Un véhicule tel que celui-ci qui est derrière, on va être capable d'en faire aussi bien une ambulance qu'un véhicule frigorifique ou qu'un véhicule pour la police ou la gendarmerie. Donc en fait, le carrossier constructeur, c'est celui qui apporte la fonctionnalité sur la base d'un véhicule constructeur. Moins connue que Renault ou Citroën, la marque Gruot est pourtant omniprésente. Voitures de gendarmerie, de la poste ou de la police, 50 000 véhicules sortent chaque année de ces usines. Elle est si importante à Laval qu'elle a même son propre boulevard, du nom du père et du grand-père du patron. Mon grand-père, mon père, mais surtout mon grand-père me faisait ce que j'ai coutume de dire, des intraveineuses de carrossier constructeur lors des promenades le jeudi après-midi. Et ma chambre devait être à une vingtaine de mètres de l'atelier. Donc ça veut dire que ma cour de récréation, c'était l'atelier et je me mettais au volant déjà à l'époque des camions. Suivre l'histoire de cette famille, c'est remonter le temps de l'automobile. Des premiers cars de tourisme aux premières voitures. Et voici à quoi ressemblait le premier utilitaire de la marque, autour de 1890. Une histoire plus que centenaire, conservée dans ce musée à l'étage de l'usine par l'arrière-petite-fille du fondateur. À l'époque, l'ancêtre s'appelle René Le Godet et invente la charrette sur mesure. Avec chacune des spécificités, si on regarde la photo de près, on s'aperçoit que certaines, on peut s'y asseoir sur les côtés, d'autres avec une seule banquette, une autre avec deux banquettes. On dirait presque voilà, qu'on arrive à la transformation spécifique de véhicules et à l'époque donc de charrettes. Si l'histoire de ce carrossier a commencé sur un champ de foire, elle est marquée dans l'après-guerre par les salons de l'automobile. Ajaccio, Laval ou Paris, à chaque fois, c'est le même rituel. À l'époque de mon grand-père, les véhicules qui partaient au salon ne partaient jamais sans avoir été pris en photo avec tous ceux qui avaient collaboré à ce véhicule. Et le véhicule ne partait à Paris que si tout le monde avait posé devant la photo. Sinon, c'était pas possible. Donc voilà, on ne peut pas parler d'une entreprise familiale, certes, mais avec tout ce qu'il y a derrière. Et Patrick Gruot n'est peut-être pas le dernier du nom. Son fils Guillaume, 32 ans, a fait tous les métiers de la carrosserie, de soudeur à patron de la filiale en Espagne. Il dirige désormais les ateliers de la marque au Mans. Ça ressemble à un parcours d'initiation et de découverte. C'est ça ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Accélérer un peu. L'idée, c'est qu'ils grandissent et qu'ils apprennent, et puis on verra. Pour peut-être succéder à votre père ? Je vais pas pouvoir répondre là. La 6e génération reprendra-t-elle le flambeau ? Pas de réponse. En tout cas, chez les Gruot, la carrosserie est une affaire qui roule.